Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs pour les vins de la semaine et cette fois on a bu cette semaine et du week-end et on a bu ce week-end parce que c'était le 11 novembre donc on s'est recueilli un peu comme tout le monde et puis bienvenue dans un monde plus net si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'on a bu en ces périodes de recueillement du 11 novembre? Donc on arrive au bout de l'armoire, donc soit il y a du vin très jeune qu'on vient de rentrer, soit vous verrez, il y a des choses un peu plus... qu'on garde au cas où. Voilà. Alors on va commencer avec un tout jeuneau qu'on a rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un Châteauneuf du Pape, un de mes domaines préférés à Châteauneuf, le Clos du Mont-Olivet, et donc 2018. Alors, quoi dire. Alors, c'est extrêmement intéressant. D'abord, à l'ouverture, on a là un château neuf qui est un château neuf, quoi. Et puis 2018, on sent que wow, wow, wow. Donc le nez, il est opulent, il envoie avec des notes un peu alcooleuses, hein, de prunes, mais surtout de pruneaux, ces notes kirschées, là, un peu alcool, sur un fond cacao. On se dit wouh, wouh, wouh. Ouais. Et puis ensuite, on met ça en bouche, et là, pareil, on a la puissance. Alors, extrêmement intéressant parce qu'on a énormément de matière. On le sent, il y a de la structure et il y a de la matière dans ce Clos Mont-Olivet 2018. Et donc c'est un peu waouh. Voilà, on s'est dit, eh ben dis donc, faut mettre de la dope provençale en face de ça parce que faut un plat qui tienne un peu le vin. Et puis je vais vous dire, à 4 heures, puis à 6 heures, puis le lendemain. Eh ben, c'est un peu une autre histoire qui est racontée et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Moi, au début, ça m'a fait penser à 2007, hein, un millésime qui d'ailleurs, je trouve, est toujours très alcooleux, très mûr, voilà. Pas loin d'être mon millésime préféré, voire un de ceux que j'aime le moins à Châteauneuf sur ces 20 dernières années. Là, ce 2018, le lendemain, les notes d'alcool se font un petit peu moins sentir. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est plus harmonieux. On est sur la prune, le pruneau. Il y a des petites notes de figue, un peu rôti, certes, mûr, mais un peu. Bon, cerise est plutôt confite que kirschée, même si on a quand même ce petit côté un peu kirschée. Puis surtout, on a un très joli fond aussi qui arrive de tabac, de fumée, voilà, qui apporte un peu de complexité. La bouche, toujours aussi puissante, toujours autant de matière, mais elle est un peu plus droite, presque, alors je ne vais pas dire fraîche, parce que c'est pas de la fraîcheur, mais la structure assez profonde tient la bouche de bout en bout. La finale, oui, certes, c'est puissant, ça on voit, mais on a les petites notes alcool, mais c'est pas non plus, voilà, grâce à la profondeur, il y a de la précision, donc voilà, c'est assez joli, ça finit un peu, plutôt prune que pruneau d'ailleurs, avec les 12 heures d'aération. Il y a même des petites notes de fruits rouges, de fruits des bois. Ensuite, on a une petite pointe d'épices réglissée. On retrouve effectivement le côté tabac qui est assez classe tabac et fumé sur un fond plutôt cacao. Mais c'est plutôt, je dirais, bien dessiné, puissant, certes, mais précis. Donc finalement, je dirais que je suis assez confiant pour l'avenir. Sûrement pas à ouvrir maintenant, mais je ne serais pas surpris que dans 10 ans, mais surtout dans 20 ans, on ait là un très très beau vin, que c'est Châteauneuf du Pape, en tout cas ce Clos Mont-Olivet 2018. Voilà, à l'ouverture difficile, et puis le lendemain beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut retenir, et à mon avis, dans 10, 15, 20 ans, ça pourrait être un très très joli vin. Ensuite, ensuite on s'est recueilli entre guillemets, je veux dire, on a surtout bu. Parce que ça, c'est redoutable, ça, Michel. Tu n'as pas le droit de faire des vins comme ça, hein. Évidemment, je fais un gros clin d'œil. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est un pouce au crime absolument incroyable. Que ce Gewürztraminer de l'ami Michel, donc du domaine Paul Ganglinger, et c'est le Pferschisberg 2018. Alors, mes amis, ça, j'ai ouvert ça. On met le nez dessus et on dit ouh, mais on est au printemps. Mais je suis dans le jardin, moi je me promenais dans mes rosiers dans le jardin. Voilà, ça sent la rose printanière, incroyable. Puis derrière arrivent des notes un peu exotiques de litchi, de fruits de la passion,
puis un côté un peu plus après brioche, mais surtout brioche aux fruits jaunes, quoi, le fruit jaune mûr, euh, sur un fond, on va dire, salin, qui donne justement un peu de profondeur. Alors on a des petites pointes aussi par moment, jasmin presque, voilà, enfin des pointes florales. Ouh, c'est un vrai parfum. On a envie de faire, vous savez, comme ça, la tech, et de se mettre dans le cou, là, comme ça, là, hop, hop. C'est superbe. Et en bouche, bah, la bouche, elle est pareille. Alors certes, c'est riche, ça renvoie, vous mettez ça en bouche, c'est ample, il y a du volume, mais la matière est précise, à nouveau, et il y a une certaine droiture, même si c'est riche, même s'il y a un petit peu de sucre, on le sent, mais en fait, on le sent sans le sentir. Ça apporte un côté gourmand, mais c'est absolument pas écœurant, c'est absolument pas mou, voilà, c'est tout droit, avec une belle matière, tout ça. La finale, elle est superbe. C'est très longue persistance sur la rose, le litchi, le fruit de la passion, puis arrive le côté un peu plus fruit jaune, puis arrive des côtés un petit peu presque briochés, puis arrive après d'autres fleurs comme le jasmin qui donne un peu de fraîcheur, puis ce fond un peu salin de roche voilà, qui est là, on se dit, voilà, c'est juste magnifique, c'est superbe. Merci Michel. Le seul problème de cette bouteille, c'est que je sais pas, il va y avoir un intrus dans la maison au moment où on l'a ouvert, parce que arrivé au dîner, il n'en restait quasiment plus. Voilà, c'est le seul problème de cette bouteille, c'est ça. Alors Michel, fais attention, ne fais pas des pouces au crime comme ça, s'il te plaît. Merci. Bon, évidemment, c'était blague, hein, tout ça. Alors, enfin, c'était blague pour Michel, qu'il continue à faire des Gewürz comme ça, voilà, qui sont absolument superbes. Et je peux que vous encourager à boire des Gewürz, il faut en boire, il ne faut pas que ce cépage... évidemment, c'est pas toujours facile à accorder, il y a plein de choses sur lesquelles on peut le mettre. Moi, là, j'avais mis sur des fromages, différents fromages, avec des bleus, entre autres, que ça marche très bien. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut boire ce genre de vin, et il faut absolument les garder, c'est important, parce que c'est superbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Donc, comme je dis, on arrive au fond de l'armoire, et quand on est au fond de l'armoire, on a des jolies choses tout d'un coup qui arrivent. J'avais ça à boire probablement avec les copains à l'occasion, qui est une belle cuvée de Châteauneuf-du-Pape à nouveau, qui est la cuvée Mon Aïeul du domaine Useglio. Alors c'est Pierre, hein, parce qu'il y a deux domaines à Useglio à Châteauneuf, il y a Pierre et il y a Raymond, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça c'est Pierre Useglio, cuvée Mon Aïeul 2004. Je pense que c'est un 100% Grenache dans mon souvenir. C'est pas indiqué sur l'étiquette, mais je crois que c'est ça. Mais peut-être je me trompe. Ça se trouve c'est un assemblage classique avec les 18 cépages de Châteauneuf. Je ne sais plus. Et je n'ai pas vérifié avant la vidéo. Je sais, c'est pas bien. Alors, cette cuvée Mon Aïeul, qu'est-ce qu'on dit? Alors d'abord 2004, moi c'est un usine que j'aime beaucoup à Châteauneuf. Et là ça se confirme. On a un joli nez qui est arrivé, ça y est, à maturité, d'un bon vieux Châteauneuf, comme on aime, sur la prune, avec une petite pointe de pruneau, mais très légère, sur la prune, avec de belles notes d'épices réglissées, et surtout un très joli fond, tabac fumé, tabac blond, des petites pointes de garrigue par moment. Voilà, c'est joli, c'est harmonieux, on sent pas... Alors quand il fait 14,5, ben, on n'a pas trop de notes d'alcool, enfin même très peu. Ensuite, on a une jolie bouche droite avec de la profondeur, jolis tanins qui sont encore un peu accrocheurs, hein, belle densité, mais on sent voilà, que ça accroche un tout petit peu encore. Mais de la profondeur, c'est droit, ensuite belle aromatique de prune, le petit côté réglisse, le petit fond entre cacao, puis ensuite des notes plus tabac et fumée assez classe, faut bien le dire. Jolie finale, droite, presque fraîche, alors qu'en fait elle tient sur la structure beaucoup, mais enfin si, une petite fraîcheur quand même, et une persistance tout à fait agréable sur ces notes donc de prune, de réglisse, le fond cacao, les notes de tabac, voilà. C'est joli, c'est très joli. Moi voilà, j'ai pris du bon plaisir avec ce vin. Et comme quoi, les châteaux neufs, à chaque fois je me dis, bah oui, c'est 10 ans, c'est autant en Bordeaux, ça commence à se boire à 10 ans, bon, c'est plutôt 20 ans. Un château neuf, ça commence à se boire à 20 ans, à 15-20 ans, et c'est plutôt 30 ans. Enfin, à mon avis, hein, pour ce que j'aime. Ensuite, ah oui, alors ensuite, ça aussi, bah oui, c'est le fond de l'armoire. Donc on trouve des petites choses assez sympathiques. Comme ce Nuit Saint-Georges, premier cru, les Vaucrins, du domaine Chicoteau.
Donc, alors bon, au domaine Chicoto, Pascal, bonjour Pascal, c'est un peu son cru chouchou, on va dire. Hein. Souvent, elle le dit, hein, je ne trahis pas un secret. Quand on va en cave chez elle, elle vous le dit, les Vaucrins, c'est un peu son chouchou. Et qu'est-ce qu'il donne en 2011 ce Vaucrin eh ben, je vais vous dire, c'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui aiment le vin, qui aiment voilà, le pinot, les vins bourguignons, de boire ce Vaucrin 2011. C'est un vin qui a une forte personnalité. Alors ça attaque au nez, plutôt sur la groseille, on va dire. Un petit peu de framboise, mais la groseille. Ensuite, on a des belles notes, herbacées plutôt, végétales, mais nobles, de ronces classiques, de sous-bois, mais voire de fougères, sur un fond plutôt noyau, ambré, terrien. Voilà, on a l'impression de se promener voilà, dans le sous-bois à l'automne, mais très joli. Je ne sais pas comment vous dire. Pas du tout un côté pas mûr. Non, non, on sent que voilà, il y a la maturité hier, ouais, bah, une grande maturité 2011, mais on y est. Idem en bouche d'ailleurs, hein, avec une bouche plutôt corpulente, joli tanin, fin, précis, soyeux, beaucoup de profondeur. C'est droit, c'est profond, mais sans être austère. Voilà. Pour moi, c'est un vin sans concession, mais voilà, qui a sa personnalité, mais qui n'est pas austère. Parce que les talents sont mûrs, parce qu'il y a, même si c'est profond, il y a quand même une belle empreinte au moment où on avale le vin. Et puis on a un très beau retour, framboise, groseille, enfin plutôt groseille d'ailleurs, framboise, les petites notes végétales de ronces, de sous-bois, et puis ce fond, je vous dis, noyau, terrien, voilà, c'est un vin tellurique, un vin ou un vin de sol, un vin qui a sa personnalité sur ce 2011. Et puis bravo Pascal, parce que pas de concession à, je sais pas, une modernité, un côté bah, en cave, je vais lui donner tel ou tel. Non, 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 non. C'est un Vaucrin et on sent ce côté très, voilà, très pur, très droit de ce vin. Euh, et, euh, et ma foi, bah, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis pour finir, donc comme je disais, on est au fond de l'armoire, et au fond de l'armoire, on peut tomber sur des ovnis, des objets buvants ou à boire non identifiés. Alors ça, j'avais ça pour faire la blague, un de ces quatre avec mes copains dégustateurs, en aveugle. Et alors, je vous confirme que, ouais, ça aurait fait un bon ovni, quoi. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un pinot. C'est un pinot du Chili, du domaine La Roche, hein, le domaine La Roche hein, qui est sur la Bourgogne, je crois, particulièrement côté de Chablis, si mes souvenirs sont bons. Mais je pense qu'il doit y avoir du négoce un peu partout. Et alors, ils ont surtout un domaine au Chili. Et ils font donc du pinot. Et c'est un 2006. Alors, déjà, c'est une bouteille à capsule. Donc, c'est toujours surprenant d'ouvrir cloc, 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 comme ça, là. Et cloc, et on ouvre le vin. Ça fait toujours bizarre. Et puis, 2006, ça fait longtemps que je voulais faire la blague aux copains, puis je n'avais pas eu l'occasion. Donc, la bouteille était au fond de l'armoire. Donc, évidemment, quand on arrive au fond de l'armoire, ben, on trouve ce genre de bouteille. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je m'en suis servi un verre, c'est pour ce soir, ça. Et alors, je vais vous dire, j'ai à peine mis le nez dedans tout à l'heure que déjà, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça aurait bien fait la blague. Parce que, enfin, pas tant que ça, je vais vous dire. Au bout d'un moment, là, j'en suis à 1 heure d'ouverture, ça n'aura pas fait la blague tant que ça. Parce qu'on a un très joli nez, enfin, on a un très joli nez, on a un joli nez de framboise, très framboise, avec des notes végétales classiques du pinot. Hein, le côté sous-bois ronce, on l'a bien là. On a une petite note de réduction de chou aussi. Alors qu'on avait d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de le dire, dans le Vaucrin, à l'ouverture, j'avais, c'est vrai, un petit peu de réduction type échou sur le Vaucrin, mais qui est vite parti. Et là, je l'ai aussi. Voilà, on a un petit côté chou. Je pense que c'est un petit peu de réduction. Mais ensuite, donc on est plutôt framboise, et puis cette pointe de ronce de sous-bois très fraîche, je rappelle, qui donne le côté un peu pinotant des pinots, hein, souvent. Et on a un fond, alors c'est pas un vin d'une grande complexité, voilà, on a un fond de noyau, un peu ambré d'ailleurs, un peu tourbé presque. Voilà. Mais pas grande complexité, mais joli, enfin assez typique en tout cas.
Mm. Et puis on a une bouche, bon, je dirais qu'on est au niveau d'un village, mais pas bourguignon, je pense pas ça que ça aurait fait poser le trouble. Là on a probablement un petit peu de bois, je sais pas, qui se sent un peu plus en bouche. On a une bouche corpulente, j'allais dire tanin grosse maille plutôt, hein, mais joli, soyeux. On a de la profondeur et de la fraîcheur, ça c'est indéniable. On a un petit côté mûr, donc plutôt framboise mûre, des notes de ronces de sous-bois. Et cette fois, un petit peu plus de boisé fumé qui nous vient. Et un petit enrobage, on le sent bien sur la finale, qui est fraîche, droite. Mais on sent que c'est un peu enrobé sur l'empreinte, qui est du coup assez jolie. Et avec ce côté un peu fumé bon, voilà, à mon avis, il y a un poil de bois là-dedans. Enfin, là-dedans, ça a vu un petit peu de. Hmm. On a une jolie fraîcheur quand même, limite même, parce que c'est encore un peu astringent, alors que le vin date de 2006, donc il a maintenant 14 ans. Ouais. Pour se dire que, effectivement, est-ce que cette acidité qui devient un peu vive et qui accroche un peu sur la finale au niveau des tanins, est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est voulu? Voilà. Est-ce que c'est le millésime, je veux dire, voulu? Est-ce que c'est un effet du millésime? Bon, je ne sais pas. Bon, enfin, ça reste un joli vin, voilà. Écoutez, à tous, je vous souhaite une excellente semaine à nouveau de confinement. Buvez peu, hein, raisonnable, mais buvez bon. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec les dernières surprises du fond de l'armoire. Même si ça y est, je vais avoir mes primeurs bourguignons qui vont arriver. Vous allez voir, on va boire des 2018 dans les semaines qui viennent. Allez,